Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juin 2019 et il fait chaud. Voilà. Je sais pas trop de quoi j'ai envie de parler dans cet épisode parce que la chaleur ça me monte à la cervelle et que du coup j'arrive pas à projeter des choses là. Déjà quand je dois faire mon travail c'est compliqué alors j'ai décidé que je voulais vous faire un podcast, mais du coup, je sais pas du tout dans quelle direction je vais aller avec ce podcast. Donc pour tous ceux qui aiment quand il y a des plans, quand il y a des idées précises, quand il y a une direction précise, je vous invite à ne pas écouter cet épisode parce que je sais d'avance que ça va être du grand n'importe quoi. Voilà. Moi j'ai envie de faire comme ça, alors du coup, je me suis dit c'est pas mal. Du coup, je vais vous parler de mon rapport avec la canicule. Dit comme ça a l'air d'être complètement... on dirait que je fais un podcast de météo ou du climat et tout, mais en fait non, c'est bien un podcast sur l'écriture et comment faire de la créativité son outil de travail. C'est juste que là, du coup, ça fait quelques jours en France où nous subissons une certaine canicule. Après, je veux dire, la nuit, ça redescend un petit peu la température, donc ça va, mais bon, on dort pas beaucoup parce que il faut attendre 23h minuit pour avoir une température qui commence à descendre. Et nous nous levons très tôt car nous sommes incommodés très vite par la chaleur qui remonte. Voilà. Ça n'a aucun sens ce que je dis, enfin, j'en sais rien en fait. Bon bref. En fait, j'essaye de me dédouaner parce que j'ai l'impression que c'est pas un vrai... J'ai l'impression que je peux pas me plaindre de la chaleur parce que je pense qu'il y a des gens qui aimeraient la vivre. Et à la fois, il y a des gens aussi qui doivent bien se foutre de notre figure, entre guillemets, parce que, à mon avis, on n'est pas les gens les plus désespérés du monde avec la chaleur. Mais bon. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas des températures normales pour mon pauvre corps et du coup, ça atteint mon pauvre cerveau. En fait, à partir de 14h, je suis plus bonne à rien, mais vraiment plus bonne à rien, quoi. Et j'ai de la chance, dans mon malheur, j'ai de la chance, parce que je m'étais fait une petite habitude où en fait j'écris le matin et généralement j'écris entre 10h et midi. Ça dépend du nombre de tâches que je fais, ça dépend du nombre de trucs que je décide comme étant important de faire avant d'écrire. Mais sinon voilà, c'est l'écriture, c'est ma tâche principale du matin, quoi. Et donc ce qui me permet d'aligner quelques paragraphes, même quand ça va, même quand j'ai vraiment mon cerveau qui part très loin, et d'être capable en fait de concentrer mon esprit, parce que du coup je pense que la chaleur, l'effet principal que ça a sur moi, c'est que j'arrive plus à me concentrer, quoi. C'est vraiment, j'ai l'attention, voilà, ça y est, c'est parti. J'ai l'attention d'un chaton, c'est-à-dire que j'essaye de me concentrer, puis tout d'un coup il y a une mouche et du coup c'est mort. J'essaye de répondre à un mail professionnel et je vais mettre 4 heures à répondre parce que j'arrive pas à me concentrer sur la phrase du mail que je viens de lire 3 fois et à laquelle il faut que j'écrive une réponse. Voilà. Donc j'en suis actuellement dans cet état. Et du coup, je voulais vous partager ma fierté à l'idée que j'ai quand même réussi à avancer mon chapitre 3 malgré ces conditions un peu déroutantes. Et ça, et en plus à côté de ça, du coup, j'ai un déménagement imminent. Et j'arrive quand même à écrire alors qu'il faut que je réfléchisse au déménagement. Donc du coup, ce qui m'emmène... Alors ça y est, on change de sujet. Vous êtes prêts? C'est parti, on change de sujet, du coq à l'âne. Ce qui m'emmène en fait à me rendre compte que ça y est, j'ai réussi à faire de l'écriture une habitude ancrée. Parce que au début, quand je me suis lancée dans cette espèce de routine d'écriture où j'avais décidé que le matin je me faisais une session d'écriture, j'avais quand même encore des pensées de l'ordre de la réticence, ou en tout cas il fallait que je fasse un effort pour me lancer dans l'activité d'écriture alors que
même si ça me rendait heureuse, même si c'est joyeux pour moi d'aller écrire, mais j'avais quand même cet effort conscient à faire pour créer les conditions dans lesquelles j'écris, pour pour rentrer dans ce que j'étais en train d'écrire. Je mettais du temps à me concentrer, alors que là, du coup, c'est plutôt... là, par exemple, ce matin, j'ai mis 0 temps à me concentrer sur ce que j'étais en train d'écrire. Par contre, j'ai pas réussi à rester concentrée longtemps. Et quand je me suis vue en train de chercher des images sur DeviantArt, je me suis dit, t'arrives plus à écrire là, c'est mort. Mais du coup, avant, c'était plutôt au début de la séance où j'ouvrais mon ordinateur, je lançais mon fichier et tout. Et j'avais peut-être 5-10 minutes où je regardais dans le vague, où je pensais à d'autres choses, où généralement en plus je pensais à des trucs à faire. Du genre, j'ai pas lancé la machine, j'ai pas lancé le lave-vaisselle, beaucoup des tâches ménagères, parce que du coup le matin je suis au taquet au niveau des tâches ménagères. Du coup je pensais beaucoup à ça, ou alors je pensais beaucoup à des imprévus de type le travail, quoi. Mon travail salarié, et voilà, donc du coup je n'arrivais pas à me mettre dans l'activité qui était l'écriture. Et là vous allez entendre des bruits de page qui tournent, parce que du coup je vais regarder depuis quand j'ai commencé à me noter cette histoire de il faut que j'écrive, quoi. Alors je couperai au montage. Je couperai au montage si c'est trop long. Déjà tout le mois de juin, tout le mois de juin, toutes les semaines, le matin ma tâche c'était écrire. Le mois de mai aussi. Tout le mois de mai. Ça en fait des pages, hein. J'avais déjà commencé. Incroyable. Est-ce que j'avais noté là qu'il fallait que j'écrive épisode 1 du podcast? Ah oui, du coup si j'ai fait un épisode... en fait là ça fait 2 mois et demi que j'essaye de faire de l'écriture une routine, parce que du coup là ça remonte à mi-avril, la première fois où je me suis notée comme tâche dans mon agenda, enfin dans mon bullet journal, écrire. Et du coup maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je réfléchis plus à ce que je note comme tâche du matin, parce que du coup moi dans mon bullet journal j'ai fait un espèce de format agenda où on voit les jours de la semaine et les heures des jours, ça fait un tableau, quoi. Et du coup je me bloque des morceaux de journée dans lesquels j'écris les tâches que je dois faire, et du coup depuis le mois d'avril j'ai un peu tâtonné sur quand est-ce que je mettais la tâche d'écriture. Et là maintenant j'en suis arrivée à un point où quand je programme mes semaines, je réfléchis même plus, en fait directement du lundi au vendredi, la tâche de 9h30 à midi, c'est tâche ménagère, puis écrire, puis débrief. Débrief du coup c'est faire mes épisodes de journaux de bord. Généralement j'ai pas le temps de faire mes épisodes de journaux de bord, et je les fais du coup plutôt à 13-14 heures. Mais en tout cas, du coup, le matin, quand je me lève, du coup, je réfléchis pas du tout à ce que je fais, je suis dans une routine totale, et du coup, j'enchaîne des actions un peu répétitives, mais ce qui me permet quand à 10h, 10h30, j'ai terminé de faire toutes mes tâches huilées, là, je me pose pas de questions de qu'est-ce qu'il me reste à faire avant d'écrire, je me pose pas de questions, je prends mon ordinateur, je l'allume, et j'y vais, j'écris. Et donc tout ça pour dire que du coup, finalement, ça m'a mis 2 mois et demi pour créer une habitude, quoi. Et pour trouver... Alors du coup, ce que j'ai envie de vous partager un peu la méthodologie que j'ai employée pour créer cette habitude. Et donc cette méthodologie, ça a été d'abord de trouver quels étaient les critères pour moi pour me sentir bien par rapport à ma session d'écriture. C'est-à-dire dans quel état je devais me trouver, est-ce que j'avais besoin d'écouter de la musique, si oui, quelle musique, de me préparer cette musique. J'ai identifié que j'avais besoin de ne pas être avoir la tête occupée par des tâches qui me resteraient éventuellement à faire, mais que par contre je préférais écrire avant de me lancer dans mon travail salarié, parce que du coup mon travail salarié il me demande trop
d'énergie. Du coup, après ce travail, du coup, j'ai plus la force de me lancer dans l'écriture, ce qui me paraît normal, mais en fait, c'est des critères qu'il faut conscientiser, parce que du coup, si on les conscientise pas, c'est un mot compliqué. Si on les conscientise pas, je pense qu'on passe à côté de conditions sine qua non dont on a besoin pour se lancer dans une activité. Et après, on a tendance à culpabiliser et à se dire que c'est notre faute et qu'on n'est pas assez bien et tout. Alors que non, c'est juste que nous sommes des êtres humains et que nous avons besoin de créer des conditions favorables pour pouvoir pour pouvoir lâcher prise en fait quelque part et ne pas réfléchir à la théorie mais plutôt passer à l'action. Et donc dans un premier temps, pour moi ça a été d'identifier tous ces critères, et du coup comme je vous le disais, mes critères à moi c'est de la musique sans parole, c'est il faut que j'écris le matin, j'arrive pas autrement, donc j'écris le matin, il faut que j'écrive avant de me lancer dans mon travail, il faut pas que j'ai faim quand j'écris parce que sinon c'est mort. Par exemple si à 11h30 je commence à avoir faim, c'est foutu, j'arrête d'écrire. Il faut à la base je voulais voir si par exemple j'aimais bien écrire en buvant un café ou quoi, mais non, parce que ça me sort complètement de mon état, donc en fait il faut que je sois complètement hors de mon corps, donc pas de trucs à grignoter, pas de trucs à boire, faut que j'ai fait pipi. Non, il faut qu'aucune sensation corporelle ne m'empêche de me concentrer. Parce que du coup, comme je vous disais, en plus, moi, j'ai sûrement une concentration un peu volatile. Donc, voilà. Donc, créer, ce cocon en fait, c'est créer une espèce de nouvelle zone de confort qui est propice à cette activité précise. Et une fois que vous avez créé cette nouvelle zone de confort, en fait, ça va pas se faire d'une minute à l'autre. Parce que, en fait, pour créer une habitude, il faut que vous il faut créer un nouveau, comment je pourrais dire ça avec mes mots? Moi, je dirais que pour moi, c'est une espèce de système. En fait, pour créer une habitude, en fait, il faut rentrer quelque chose dans le système de votre cerveau, et de l'ancrer tellement fort que votre cerveau n'a plus besoin de faire un effort pour vous lancer là-dedans. Et je veux dire, si vous écoutez les podcasts d'Esther Taïfé, Se sentir bien, il me semble qu'elle a fait un épisode sur les habitudes, et elle emploie plutôt la métaphore du chemin en fait. Et ce que vous vivez comme étant des habitudes, c'est l'autoroute. Et le jour où vous avez envie d'intégrer une nouvelle habitude dans votre manière de faire, il faut creuser le chemin, il faut le tailler à coups de machette, c'est un peu la métaphore que j'employais dans mon journal de bord 12. Et du coup, ça va être compliqué, ça va prendre du temps, parce que du coup, il faut vraiment écraser le chemin jusqu'à ce qu'il devienne aussi important que l'autoroute quelque part. Donc, ce qui fait que moi, par exemple, pendant tout le mois de mai, j'ai pas mal culpabilisé parce que il y avait des séances d'écriture programmées dans mon agenda, dans mon bullet journal, que je ne faisais pas, ou que je n'y arrivais pas à me lancer, quoi. Et donc en fait, j'ai vécu toute une période de culpabilité / volonté, c'est-à-dire que culpabilité quand je ne faisais pas la session d'écriture, et volonté pour me lancer dans la session d'écriture, parce que j'avais besoin de faire appel à un effort pour me lancer dans l'écriture. Mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, je regarde cette période avec bienveillance, parce que c'est nécessaire. En fait, vous êtes obligé de passer par un truc comme ça pour réussir à créer une habitude, et le truc c'est au lieu de compter le nombre de fois où vous ne faites pas cette nouvelle habitude, peut-être plutôt compter le nombre de fois où vous la faites, qui est toujours une fois de plus que avant, quand vous ne songiez même pas à faire cette chose. Waouh. Je sais pas si j'ai été claire. Pour moi c'est clair, mais je sais pas si c'est clair. Mais enfin bref, tout ça pour dire que il faut s'entraîner. Je pense que le critère pour moi pour qu'une habitude prenne vraiment place,
c'est qu'il faut petit à petit abandonner le sentiment négatif et le sentiment d'effort par rapport à cette activité et la transformer en quelque chose soit de neutre sentimentalement parlant, soit de positif sentimentalement parlant. Et moi, pour le moment, l'écriture, j'oscille entre la neutralité et la joie. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, je suis hyper dans la gratitude d'avoir remarqué que là, ça fait depuis le début du mois de juin que je fais mes sessions d'écriture tous les matins, sans discontinuer, de manière efficace et tout. Et du coup, je me dis, waouh, c'est super et tout, j'ai vachement avancé, je pense que j'ai réussi à faire de ça une habitude et tout, je suis assez fière de moi et tout. Mais pour autant, par exemple, hier, quand j'ai fait ma session d'écriture et que j'ai fermé mon ordinateur, j'ai pas ressenti de sentiment de joie ou de fierté ou quoi que ce soit. Pour moi, pour mes sentiments, c'était juste normal, en fait. C'était vraiment, ça n'a provoqué aucun sentiment, ni positif ni négatif. Et pour moi, une habitude, c'est ça, en fait. Une habitude, c'est réussir à faire de cette chose quelque chose qui n'a pas d'impact sur vos sentiments. D'après moi, c'est la clé. Et après, bon, si vous arrivez à faire de cette habitude quelque chose qui vous met en joie, eh ben c'est parfait, c'est génial, c'est parfait. Mais ne culpabilisez pas si vous ne ressentez pas tous les jours de la gratitude par rapport au fait que vous avez fait cette activité qui essaye de rentrer dans vos habitudes, quoi. Parce qu'à la limite, le fait de ne pas y penser, le fait de ne pas avoir d'impact sur vous, négatif, positif, eh ben c'est déjà une victoire en soi. Parce que ça veut dire que ça rentre dans la routine. Et du coup, ce mot, la routine, c'est quelque chose qui fait peur à pas mal de gens. Mais en fait, je pense que il faut, comment dire, il faut accorder le crédit que la routine mérite. C'est-à-dire que, en fait, on se rend pas compte, mais la routine, c'est quand même, pour moi, c'est la zone dynamique de la zone de confort. C'est le vélo d'appartement de la zone de confort, la routine. Parce qu'en fait, on se rend pas compte de tout ce qu'on accomplit pendant une routine. On est quand même super efficace. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, ma routine de travail ménager, elle est oufement efficace, hein. Parce que du coup, là où avant, je me souviens au tout début, ça fait depuis septembre, ça fait depuis septembre 2018 que je travaille chez moi, donc que je suis en télétravail et que donc j'aménage mes heures de manière à faire des tâches ménagères le matin et à me lancer au travail après. Et au tout début, quand j'étais en septembre-octobre, là, quand j'ai commencé ce boulot, je réfléchis un peu, mais il me semble que les tâches ménagères, ça me prenait toute la matinée, hein. Mais vraiment, genre, en fait, je pense que je commençais à partir de 10h. Et je pense que de 10h à midi, je faisais les tâches ménagères. Et aujourd'hui, quand je regarde bien, c'est tellement ancré dans ma routine, je crois que je mets une demi-heure, 45 minutes à faire mes tâches ménagères, pas plus, hein. Et du coup, pour moi, c'est ça la puissance de la routine, c'est que, vous faites les choses de manière automatique, mais du coup, si vous les faites de manière automatique, ça veut dire que vous êtes hyper efficace sur ce côté-là. Et en fait, il faut être, moi, je suis vachement heureuse d'avoir une routine et je suis je ressens énormément de gratitude envers ma routine parce que, en fait, quand quelque chose de ma routine manque, le soir, je me sens pas très bien parce que je me dis du coup j'ai pas été efficace ou j'ai pas fait assez de choses aujourd'hui et tout, et généralement c'est plutôt, ça pourrait être lié à mes projets personnels et professionnels, à ce podcast, aux formations extérieures et tout, mais en fait c'est aussi lié à j'ai pas enlevé la tâche sur ce truc ou un truc comme ça, des tâches qui me tiennent à cœur en fait. Et du coup le fait de à chaque fois que je pars dans ces sentiments de j'ai pas fait assez, j'essaye de redécortiquer ma routine et de me dire, attends, tu dis que t'as pas fait assez, mais qu'est-ce que t'as fait sans même y penser? Quelles sont toutes les choses que tu as fait aujourd'hui sans même y penser parce que c'est de l'ordre de la routine?
Et du coup, je commence à énumérer comme ça, genre j'ai fait ça, dans ma routine il y a ça. En fait, je me rends compte qu'à telle heure, je fais toujours ça à telle heure, je fais toujours ça à telle heure. Enfin, je veux dire, avant que mon conjoint rentre du travail, ok, je vais arrêter de bosser un peu plus tôt, mais en fait, je me rends compte que du coup, dans ma routine d'attente de mon conjoint le soir, je fais ça. Et au bout d'un moment, vous avez fait votre petite liste qui constitue les actions que vous menez pendant votre routine et vous faites ah ouais d'accord, en fait j'ai déjà fait tout ça en fait. Donc peut-être que c'est un peu normal que je galère à faire des choses qui sont nouvelles par rapport à cette routine parce que du coup ma routine en fait elle est quand même hyper efficace et hyper huilée quoi. Donc voilà, donc en fait je sais pas trop comment conclure parce que je sais pas trop s'il y a une morale par rapport à ce que j'ai dit ou pas. Moi, j'ai l'impression que ma morale là, c'est un peu genre aimer votre routine, mais je me dis ça se trouve tout le monde n'a pas une routine hyper bien huilée et puis ça se trouve aussi il y a des gens qui n'aiment pas la routine et grand bien vous fasse que tout le monde soit heureux là où il a envie d'être. Mais voilà, en fait, quelque part, c'est un peu pour vous montrer, enfin, c'est pour vous partager mon processus à moi de comment en ce moment j'essaye de persister dans ma période de joie et de bonheur qui consiste à arrêter de me foutre la pression sur certaines choses et du coup là en fait en me rendant compte à combien ma routine est efficace et en me rendant compte que ça y est j'ai fait de l'écriture une habitude et je me trouve hyper efficace et d'ailleurs c'est pour revenir avec le sujet du début, c'est grâce à la canicule que je me suis rendu compte de tout ça parce que enfin mine de rien j'arrive à continuer à faire des choses routinières, je sais pas comment on dirait. Bref, j'arrive à conserver ma routine alors que je me liquéfie de l'intérieur quoi. Donc ouais, je me dis que je suis vraiment une warrior et que je suis fière de moi et je suis fière de vous, je suis fière de la routine que vous avez, je suis fière des ambitions et des actions que vous avez envie de mettre en place. Je suis fière de l'être humain que vous êtes, voilà. Et je dis ça parce que je crois en vous, mes chers lecteurs, mes chers auditeurs. Mais en tout cas, je pense que ça fait du bien d'apprendre à apprécier ce qu'on a déjà. Voilà. Je vais me conclure là-dessus, parce que du coup, mine de rien, je savais pas de quoi j'allais parler, et puis finalement, j'ai parlé pendant 23 minutes 13, là. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode journal de bord. D'ici là, j'espère que vous aurez lu mon prologue, qui est en ligne sur Wattpad, et je vous embrasse, je vous souhaite de réussir ce que vous avez envie de réussir aujourd'hui, malgré la canicule, et je vous dis à une toute prochaine. Salut!